Quand tu es dépendant affectif, la partie de toi qui est en relation, elle a quelques mois, c'est un bébé. C'est un bébé ou une petite fille ou un petit garçon tétanisé, apeuré, qui a la trouille d'être abandonné. Et tu es collé à ça quand tu réagis, quand tu réfléchis, quand tu te fais tes dramas, quand tu te fais tes films, que ce soit parce que tu n'as pas eu un texto tout de suite, que ce soit parce que tu n'as pas été rassuré, parce que tu n'as pas entendu ce que tu avais envie d'entendre. C'est un bébé, c'est un bébé. Et si tant que tu n'as pas conscience que c'est un bébé qui réagit, et le bébé, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure, il chouine, il crie, il boude en fonction de l'âge. Et tu as besoin de te décoller de la scène. C'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que toi, tu vas tellement être sur le dos de l'autre en mode reproche. Le bébé, il crie, il dit occupe-toi de moi, il ne sait pas le dire. Et tant que toi, l'adulte, t'as pas pris par la main cette part de toi pour lui dire hé, comme tu parlerais à un enfant en fait plutôt. C'est un mélange de douceur avec un bébé, avec une petite fille, un petit garçon blessé, un petit garçon qui vient de se blesser, tu vas plus lui crier dessus, tu vas le prendre avec douceur et en même temps avec fermeté pour dire stop. C'est je suis là moi pour toi, je t'aime, t'es important et en même temps tu mets des limites. Stop, quand tu commences à bugger, à te faire tes films, là, tes scénarios science-fiction là, qui partent des peurs et qui ont du sens pour le bébé, mais pas pour l'adulte. Et donc à un moment, c'est tout un apprentissage d'aller accueillir cette part de nous et d'arrêter de la laisser saboter ta vie affective, que ce soit en couple, amoureux, amical, familial, d'être un poids en fait. Alors c'est pas pour te faire culpabiliser parce que tu peux pas faire autrement, mais déjà l'important c'est que tu peux apprendre à faire autrement. Mais quand tu le vis, ça te paraît normal parce que tu donnes les rênes au bébé. Mais déjà, est-ce que tu prends conscience de cette part de toi qui agit dans la relation? Alors évidemment, tu vas te mettre avec quelqu'un qui est fuyant ou évitant. Comme ça, tu vas bien t'en rendre compte. Comme ça, tu vas te dire, bon, il y a un problème, hein. Et puis, tu vas le rejouer, le schéma, parce que la première fois, tu ne vas pas t'en rendre compte. Tu vas te dire, c'est l'autre qui a un problème. Alors, l'autre aussi, il a son dysfonctionnement, évidemment. Vu que derrière, si tu verras, tu vois mes vidéos sur le couple évitant et anxieux, on a le même bobo. On porte l'abandon en nous, on a la trouille d'être abandonné, on a peur de perdre, on a le rejet, enfin bref. Et on le joue différemment en fonction des relations en plus. On peut passer dans l'autre rôle aussi, vu qu'on a le même truc qui ne va pas. Et donc déjà, est-ce que tu as conscience quand tu es dans ces moments-là du rôle des rênes que tu donnes au petit, au bébé, à la petite fille, au petit garçon en toi? Première chose, c'est d'en avoir conscience. Ensuite, il y a besoin d'être accompagné. Je ne vais pas te mentir. Tu as besoin d'être accompagné pour aller apaiser, soigner, couche après couche, après couche, après couche, cette blessure-là. Et moi, la méthode que j'ai mis en place, et c'est pour ça que j'ai créé le club des DA, j'aurais rêvé la voir pour ne pas morfler comme j'ai morflé des années avec cette blessure qui te bouffe, qui te dit mais je ne suis pas adaptée pour les relations affectives, c'est pas possible. Mais si tu l'es, mais si. C'est juste que tu as besoin déjà d'en avoir conscience et de te faire accompagner. Et cette méthode que j'ai mise en place, qui s'appelle l'espoir retrouvé, l'espoir ça veut dire, Amel ça veut dire espoir en arabe. Alors je ne sais pas si c'est pour ça, mais en tout cas c'est ce qui m'est venu. Mais en fait c'est que cette blessure, on va la prendre, mais on va aller s'en occuper de 100 000 côtés en même temps. Parce qu'elle est coriace, la blessure d'abandon et de rejet. Elle est coriace. Donc si tu as l'impression d'avoir bossé, tu retombes, c'est ok, c'est normal, c'est tout un apprentissage, mais il y a besoin d'être accompagné. Si mon énergie te parle et que tu en ressens l'élan, j'ai ouvert ce club des DA, des dépendants affectifs, autant pour le profil anxieux que le profil évitant. On est ensemble dans ce bateau-là, parce que l'évitant, il va y retourner choisir un anxieux, évidemment. On est attiré comme ça parce que la vie, elle est bien faite pour que justement, on reprenne nos parts ensemble et on grandisse ensemble, que tu sois en couple ou séparé. Et ce club DDA, j'ai voulu le rendre accessible. En tout cas, le minimum est accessible pour que tu puisses avoir de quoi t'aider à guérir. L'entrée au club, elle est au minimum un engagement de 6 mois. Si tu n'as pas envie de t'engager 6 mois, passe ta route. C'est pas de la magie tout ça. C'est
un job, c'est un boulot. Et la vie, elle est cyclique, elle va te faire rejouer des choses, encore et encore. Et tu as accès à 2 lives avec moi par mois interactifs. Tu as accès à un minimum, un kit de survie de la dépendance. Et tu as surtout ce portail de transformation et de guérison parce que tu y es, tu as fait ce choix de te choisir. Et c'est pas facile. Tu es très fort pour choisir les autres. Une fois que tu es là, ensuite, tu as des tarifs accessibles à mes programmes, à mes vidéos de soins. Tu as des cercles de parole, tu as des cercles de coaching. Tu vas pouvoir choisir pour que tu puisses, à ton rythme, avancer. Mais ça t'appartient. C'est toi qui décides de ça, personne d'autre, ni moi, ni rien, ni le voisin, la voisine, c'est toi. Quelle est ta détermination à être indépendante, indépendant affectivement? Arrêtez de saboter tes relations, arrêtez de saboter ta vie en fait, parce que derrière, tu es un amoureux de l'amour. Quand tu sabotes l'affectif, tu as l'impression de saboter ta vie. L'amour, le cœur, ton être, ton âme, c'est ça que tu guéris en prenant cette décision. Donc si tu en ressens l'élan, tu es le bienvenu au club DDA. En couple, pas en couple, séparé, pas séparé, tu vas avoir accès à l'histoire de ma life, séparation, se reconstruire. Le couple, mode d'emploi, parce qu'on nous a pas appris du tout à nous aimer. Bon, alors je te partage énormément l'approche Imago et pas seulement, beaucoup de choses aussi en lien avec toutes mes formations de thérapeute et de femme médecine que je suis. Et hypersensible, parce que j'en suis une, et comment faire ta zone de génie. Et séparation, se reconstruire. Et évidemment, sortir de la dépendance affective. Évidemment. Sortir de la dépendance affective, c'est te rappeler qui tu es. Oui. Et souvent, si tu viens, si tu te dis, je vais aller faire toc 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 à la porte de cette nana et de cette famille d'âmes, c'est que, en général, on ne décide pas de le faire quand tout va bien. Hein. Donc, en général, soit tu as le cœur en vrac parce que tu t'es séparé, soit tu n'es pas heureux, pas heureuse en couple, tu as l'impression d'être seul dans ton couple, tu n'es pas comprise, que tu sois l'anxieux ou l'évitant. C'est facile pour aucun des deux. Il n'y en a pas un meilleur qu'un autre. C'est 2 costumes de survie qu'on met pour survivre affectivement. Quel que soit ton profil, si tu en ressens l'élan, le lien est soit sous cette vidéo, soit dans ma bio, soit sur l'atelierdamel.com, soit en fonction des réseaux, tu mets dans le commentaire club ou club DDA et tu recevras le lien. Bref, tu trouveras la façon si tu as envie de venir. Et moi, je suis en joie de t'avoir créé ça. J'aurais rêvé trouver ce club pour pas morfler comme j'ai morflé des années pour en sortir de ce truc. Parce que c'est un ascenseur émotionnel. Quand ça va pas, mais t'es au fond du trou. Tu te dis, c'est pas possible, moi je suis pas adaptée pour cette vie, je suis pas adaptée pour cette planète. T'es pas complètement de cette planète, peut-être tu le sais pas encore. Et donc ce club, on est dans le même bateau, on est tous ensemble. Et c'est un vortex d'amour et de transformation. Et on enlève les voiles, on y va. Hein. Et on arrête de laisser le bébé ou la petite fille prendre les rênes. Par contre, on va s'en occuper nous. On arrête d'attendre que les autres s'en occupent. On reprend notre part dans notre vie. Donc si ça te parle, cette vibration et cette énergie, c'est parti, on y va. À très vite. Et je t'aime. Et je t'aime et je sais que tu fais du mieux que tu peux. On fait tous du mieux qu'on peut. Donc si c'est le moment, t'as ta place avec nous. Ciao, ciao. À bientôt.